comme président de l'association Ora et Labora, et au nom de tous ceux qui portent l'organisation de la Journée de la Finance Intégrale, je vous souhaite la bienvenue en ce splendide théâtre de la Madeleine. Je salue très cordialement chacune et chacun d'entre vous, ceux qui sont des fidèles de ce rendez-vous annuel et ceux qui y participent pour la première fois. Je vous remercie de tout cœur de nous faire l'honneur et la joie de votre présence et de votre participation. Vous le savez, la Journée de la Finance Intégrale n'a pas d'autre ambition que de rassembler celles et ceux qui portent le souci d'une finance qui soit alignée avec sa finalité véritable, c'est-à-dire le service du bien commun, le développement humain intégral, une finance qui soit responsable, juste, solidaire, inclusive, au service de la cohésion sociale. Cette finance-là a besoin, pour advenir, pour se purifier et se consolider, de s'inspirer de la doctrine sociale de l'Église. Évidemment, les professionnels de la finance sont les premiers concernés. Ils portent cette responsabilité de manière immédiate dans leur travail quotidien. Mais il ne faut pas oublier la responsabilité morale de tout investisseur, des petits épargnants aux géants de l'investissement institutionnel qui apportent la matière, à savoir l'argent, au métier de la finance. La Journée de la Finance Intégrale est pour nous tous, chers amis, ce lieu de rencontre, de réflexion, d'échange, de témoignage et j'espère d'émulation afin que nous grandissions dans la conscience de nos responsabilités et dans la volonté d'œuvrer à notre échelle à transformer la finance, à la faire évoluer, à en faire une finance intégrale. Chers amis, c'est dans cet esprit que je suis très heureux de déclarer ouverte cette 5e journée de la finance intégrale. Vous vous en doutez, cette journée ne pourrait pas exister sans les partenaires qui en portent financièrement l'organisation matérielle et je veux les citer et en les citant, je veux les remercier du fond du cœur. Outre Ora et Labora qui pilote l'organisation de cette journée, outre Proclero et Propersona, il y a Mescar Mandarine Gestion et je salue Fabien Bismuth, président du directoire, Maxime Vermès, directeur général, Arnaud Colombel, directeur de la gestion crédit et les équipes présentes. Il y a aussi Credo Lending. Je salue Eric Didio, le fondateur de Credo Funding, et Édouard Vielfaux, directeur général de Credo Lending. Il y a aussi Noiret Patrimoine. Je salue Marc-Antoine et Louis Noiret, les fondateurs et les directeurs de ce cabinet. Il y a aussi le cabinet Del Sol d'avocats, avocats. Je salue Maître Jean-Baptiste Autric, Maître Lionel Devic, associé du cabinet. Ad Aeternam Gestion de patrimoine, je salue Benoît Simoneau, son directeur général. Aliter Invest, je salue toutes les équipes d'Imre d'Autriche, qui est son directeur général. La financière de l'Échiquier, je salue Anne-Frédérique Cabasset, la directrice commerciale. Flormois Ferry, je salue Christophe Bonas, directeur général délégué, Stéphane Leray et Guilhem Vidor et leurs équipes. Je salue aussi le Crédit coopératif avec Fabrice Pagès, responsable économie solidaire et institutionnelle Île-de-France. Dominique Bouzanen, responsable ESS Île-de-France. ESFin Gestion, Pierre Rispoli, le président du directoire. Bastien Aversa, le directeur des participations. Ecofi, Guillaume de Vaumoret, responsable finance solidaire. Sébastien Garando, responsable grand compte. Et je remercie d'ores et déjà et du fond du cœur la cheville ouvrière de toute l'organisation matérielle de cette journée, Édouard Vielfaux, le directeur de Credo Lending, auquel j'associe celles et ceux qui sont au service de l'accueil et qui font en sorte que tout se passe merveilleusement bien. Je remercie aussi d'emblée Frédéric Pernaud et son collègue Antoine Puntis de la société Kinsuki, qui se charge de filmer ce qui se passe sur scène, ainsi que Laurent Pillot de la société Credo Funding, qui se charge de filmer la vie de la journée, l'accueil, le cocktail, les partenaires, de recueillir des témoignages et de faire de petites interviews. N'ayez pas peur de vous laisser approcher par lui. Entrons maintenant dans notre première séquence. Chers amis,
je suis insatisfait. Il est probable que vous le soyez aussi. Je suis insatisfait lorsque le terme de croissance est réduit aux indices de croissance économique. Cette insatisfaction est doublée d'une frustration lorsque les indices ne servent plus seulement à indiquer une tendance, mais deviennent une contrainte collective, celle qui oblige à avoir les yeux rivés sur eux. Dans ce contexte, le terme de croissance est aplati à un chiffre, duquel découle une orientation des choix économiques et financiers. Alors ce matin, nous vous proposons d'élever notre regard pour être capable, et vous me permettrez de citer Saint Paul aux Éphésiens, capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Saint Paul parle de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Nous allons parler de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de la croissance. À quelle croissance sommes-nous appelés? Voilà une excellente question à laquelle nous voulons essayer d'apporter des réponses ce matin. Notre séquence va se dérouler en 2 temps. D'abord une introduction et ensuite une table ronde avec nos invités du jour, à savoir Jean-Dominique Sénard, président du groupe Renault, Pascaline Peugeot de Dreuzy, administratrice de société, médecin des hôpitaux de Paris, et Antoine Denoy, CEO d'AXA Climate et dont Jean-Rémy Lanavert. Nos invités vous seront présentés tout à l'heure par Azilise Lecor, journaliste qui animera la table ronde. Pour l'introduction, j'invite don Jean-Rémy Lanavert à monter sur scène.